Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Michael Ben Suzanne Zichrono Livracha. Il y a un Rav à Bnei Brak qui est assez proche du Rav Steinman, il prie avec lui tous les matins au Netz. Enfin, il prie avec lui tous les matins au Netz. Le Netz c'est donc au lever du soleil. Et en parenthèse, quand il a commencé à vieillir, le Rav, les morages sont 3 ans, on devient faible, 90 ans, 95 ans, d'accord. Il dit peut-être qu'il fasse un minyan un peu plus tard. Le Netz, ça veut dire prier avec, on commence la Hamida avec le lever du soleil. En été, ça fait assez tôt. Alors il a répondu, quand on arrive au Olam Haba, t'as un examen, dès que t'arrives là-bas, on prend Shulchan Aruch, on te pose des questions, t'as fait, premier article, t'as fait, deuxième article, t'as fait, troisième article, t'as fait. Premier article, il dit qu'il faut qu'on se réveille avant le lever du soleil. Soit nous qui réveillons le jour, quelque part. Il dit, franchement, c'est pas très génial que, déjà, première question, je baisse la tête et dis, non, j'ai pas fait. Donc, je préfère continuer. Et voilà. Donc, il avait le Rav vivait déjà là-haut. Il comprenait que, nous, on vit ici, on sait, bon, un jour, on va là-bas, bon, il faut un peu arranger, etc. Mais on n'est pas, les enfants du Rav Steinman disent que quand ils étaient petits, sans cesse leurs parents leur disaient, qu'est-ce qu'ils vont dire là-haut? Qu'est-ce qu'ils vont dire là-haut? Qu'est-ce qu'ils vont dire là-haut? Ils ne comprenaient pas, il y a toujours là-haut, quoi, les voisins, qu'est-ce qu'ils ont les voisins, pourquoi les voisins, qu'est-ce qu'ils ont compris? On parlait le Rav vivait qu'on a un jugement au Olam Haba et alors ce Rav donc priait avec eux, avec le Rav, ce Rav de Bnei Brak priait avec le Rav Steinman au Netz, et on appelle d'Amérique. Un type qui connaît un Avrer, un étudiant Torah, qui a des souffrances terribles. Vraiment, vraiment très, très difficiles. Entre autres, il n'a pas d'enfant depuis des années. Il a des dettes colossales. Et en plus, on vient de trouver chez lui la sale maladie. Et encore beaucoup d'autres choses compliquées, etc. Alors, il dit, est-ce qu'il peut m'en servir? C'est pas vrai, Steinman, il dit, qu'est-ce que je fais? J'en peux plus, je suis à bout, c'est impossible. Alors, Rav Steinman, il réfléchit un peu, il dit comme ça, écoute, il y a un midrash qui dit qu'il y avait un roi qui avait un de ses sujets qui savait très bien jouer du violon. Il jouait admirablement bien du violon. Et lorsque le roi était triste, il demandait à ce que ce sujet vienne, il joue du violon, et ça le mettait de très bonne humeur. Vraiment, il y a des très très belles mélodies. Hachem aussi, il y a une mélodie que quand Am Israël joue cette mélodie, Hachem est heureux. Il aime ça. Comme le roi, c'est le Midrash qui cite cet exemple du roi. Cette mélodie, qu'est-ce que c'est? C'est quand on répond Yesh me Rabba mebarach la'alam la'alma ma'ya yitbarach. Nous, les Sfaradim, on répond jusqu'à Be'alma, pas le Kabbalah, les 28 mots. Alors qu'il aille dans les Minyanim, mais qu'il réponde comme il faut avec Kavana. C'est écrit dans la Gemara que celui qui dit Yesh me Rabba de toutes ses forces, alors on lui déchire une mauvaise sentence de 70 ans. C'est quoi toutes ces forces? Rashi dit avec beaucoup de kavana, avec beaucoup d'intention, et Tosot dit, mais Kolram aussi à voix haute. Donc répond à voix haute, faut pas répondre plus fort que ce qu'il dit le Kaddish, comme il y a un fou qui hurlait, Yesh, mais d'accord, comme on entendait à l'autre bout du quartier, ça c'est des fous. Il faut pas qu'on entende plus fort que le She'ar Tzibour, mais on répond fort, avec kavana. C'est une mélodie qui calme Hachem. Hachem, il aime ça. Et regardez, miracle, l'Avrar qui a commencé, chaque minyan, il prie comme ça, il passait de minyan à minyan comme ça pour répondre Yeshmer Rabba. Tout à coup, la maladie disparue. Les médecins ne comprennent pas. Les dettes qu'il avait, un type vient lui dire, écoute, je sais que tu as besoin d'argent, je te fais un prêt, une somme assez colossale, tu me rendras quand tu pourras. Il n'y a pas de date limite. Et Baruch Hashem, sa femme est tombée enceinte. Rien que de dire Yeshmer Rabba comme il faut. Les paroles de Chazal, c'est des paroles qui sont simples. On prend comme ça, on dit, allez, on continue. Ouais, bon, d'accord, ça va. Non. Non et non. Ça marche. Et là, un grand Torah qui a dit, on a un exemple où ça marchait. Donc, notre Hachem, on va prendre sur nous Bli Neder de bien répondre le Kaddish en comprenant ce qu'on dit, en intention. Il y a des trucs colossaux qui sont marqués là-dessus. Il a dit, Steinman, dis-lui qu'il se rend pas compte quel impact ça a dans le ciel. On peut pas se rendre compte quel impact ça a dans le ciel. C'est énorme. Énorme. Rien qu'un Amen, c'est énorme. Yeshmer Rabba, on dit que quelqu'un a dit que c'est 1000 fois plus que le Amen. Baruch Adonai, l'olam Amen va Amen.